Nous sommes à la vidéo numéro 2 du module d'Anapath dans les DMI. Dans la première vidéo, nous avons vu comment on fait la prescription ainsi que l'impression du bon de demande d'analyse d'anatomie pathologie. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment intégrer les résultats ainsi que le protocole. Cela va se faire sur le bouton laboratoire. On clique sur laboratoire, le troisième bouton du menu, c'est anatomie pathologie. On a cet espace qui s'ouvre. À gauche, nous aurons la liste de tous les patients pour lesquels il y a une demande d'anatomie pathologie. Nous sélectionnons le patient convenu. Moi, le cas, Laurine, exemple. C'est un exemple. On peut cliquer sur le bouton bon demande pour voir le bon, pour voir la demande telle qu'elle a été faite, dans les DMI, pour avoir tous les éléments de la demande. Alors, ici, sur cette fenêtre, on va directement commencer à remplir. Alors, type de protocole, on peut prendre protocole d'analyse histopathologique ou protocole d'analyse cytologique. Prénom, protocole d'analyse histopathologique. Ici, nous allons mettre le code qui va dépendre d'un pathologiste à l'autre. On met par exemple TR10-85. Alors, on remplit les éléments tels qu'on voit date de réception, date de remise, ainsi de suite. Pour la date, on peut soit saisir directement, soit cliquer 2 fois sur le bouton ici à droite pour avoir la date actuelle. C'est la même chose, on peut cliquer 2 fois ici. Alors, on peut aussi modifier manuellement. Au lieu du 3, on met le 2. Provenance, on peut saisir, soit cliquer 2 fois pour avoir automatiquement le nom de l'hôpital qui utilise les DMI. Je peux mettre n'importe quoi, je saisis. Le nom de pathologiste, je mets par exemple docteur, prof, je mets un nom. Alors, les renseignements cliniques me sont importés automatiquement. Ça prend exactement ce qui était dans le bon de demande. On va vérifier. Voilà, les renseignements cliniques qui étaient dans le bon de demande est aussi mis ici. Mais on peut modifier, on peut ajouter, on peut supprimer. Alors, il faut savoir que les renseignements qui ont des libellés bleus sont obligatoires, tandis que ceux qui ont des libellés verts ne sont pas obligatoires. Par exemple, si je ne mets pas un élément en bleu, je ne peux pas enregistrer. Il va me rappeler qu'il y a des choses qui étaient obligatoires. Alors, microscopie, je peux mettre et puis je peux saisir la conclusion. En ce moment, si c'est dans l'hôpital, je peux enregistrer directement. Si c'est un résultat qui doit aller à l'extérieur, je peux cliquer aperçu, impression. Là, ça peut me permettre d'imprimer directement le protocole avec tous les éléments. Je peux imprimer, bien sûr. Alors, à la fin, il ne faut pas oublier de clôturer, d'enregistrer. Sinon, ça ne va pas être intégré dans le dossier du patient. Non plus, ça ne sera pas retracé dans les statistiques. Donc, il faut toujours cliquer sur enregistrer, clôturer à la fin, bien sûr, et puis on confirme sur clôturer. Donc, c'est de cette façon qu'on fait. Et puis, dans cette fenêtre, il y a toujours le bouton historique examen où on peut retourner auprès de n'importe quel patient pour voir ce qu'on avait fait par rapport à l'anapath. Je prends par exemple Abassi Abedi. Historique des examens d'anapath, je vois que le 2 juillet, on lui avait recommandé un examen. Je peux afficher la demande, je peux aussi afficher le protocole. Donc, même si on a déjà clôturé, on a toujours la possibilité de chercher pour imprimer. Alors, le reste de boutons, c'est la même chose que dans tous les modules du DMI. Le registre pour afficher sous forme d'un tableau tout ce qu'on a fait. On avait fait par rapport à l'anapath, on peut les exporter en Excel pour exploiter. Le reste, ça se passe exactement de la même chose, ça se passe exactement de la même façon que d'autres modules du DMI. Je vous remercie.